Dans le cadre des élections fédérales, la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lac-Fjord interroge un candidat de chacun des partis afin de connaître sa vision économique. Notez que le choix du candidat a été déterminé par le parti lui-même. Tous ont reçu les mêmes questions touchant 3 secteurs spécifiques: les grands projets et l'environnement, la main-d'œuvre et l'économie. Ils ont eu tous le même temps pour y répondre. L'enregistrement des capsules s'est déroulé le 3 septembre. Bonne écoute! J'ai le plaisir d'être en compagnie de Jimmy Voyer, candidat du Parti populaire du Canada dans la circonscription de Chicoutimi-Le-Fjord. Bonjour, Monsieur Voyer. Bonjour à vous. Notre région a une forte base industrielle. L'appétit pour les grands projets est élevé au sein de la communauté d'affaires et au sein de la population. Ceci étant, le respect de l'environnement est plus que jamais prioritaire et les promoteurs doivent se soucier de ces questions afin de permettre la réalisation des projets. Quelle est la vision précise de votre parti relative au développement économique et industriel de notre région? Oui, ce qui nous distingue au niveau du développement économique, c'est notre approche. La façon d'obtenir de la croissance, c'est de libérer et d'attirer des capitaux privés. Et puis, comment on fait ça? Bien, 1, abolition progressive de la taxe sur le gain en capital. 2, abolition progressive des subventions aux entreprises. Puis, on remplace ça par des baisses d'impôts équivalentes pour les entreprises. Sur la question de l'environnement, c'est très simple. C'est préférable de faire du développement industriel le plus propre possible ici au Canada que dans des juridictions là où les standards sont plus bas. La voie maritime du Saguenay, maintenant, est, à l'instar de la voie maritime du Saint-Laurent pour le Québec, la colonne vertébrale du développement économique de notre région. Comment devrait-on, selon vous, être utilisée la voie maritime de la rivière Saguenay? Oui, j'ai assisté à plusieurs séances du BAP sur le projet GNL Québec. Ce que j'ai constaté, c'est qu'on a toute l'expertise nécessaire chez Pêche Océan Canada, Transport Canada, Environnement Canada, les différents ministères provinciaux, les chaires de recherche dans nos universités, pour nous donner là, des recommandations là, qui sont éclairées. On a la chance d'avoir une voie maritime là, vers les grands marchés, alors il faut vraiment s'en servir. Puis à titre de référence, le projet GNL là, était une utilisation là, qui nous apparaissait là, tout à fait raisonnable là, de notre voie maritime. C'est ce qui met fin au premier bloc, Grands projets et environnement. Maintenant, deuxième sujet, la main-d'œuvre. La région souffre d'une rareté de main-d'œuvre. Il y a des commerçants qui doivent fermer la nuit, des entreprises qui voient leur développement freiné. Bref, il y a un nombre croissant d'entreprises de toute taille qui sont actuellement touchées par ce manque de travailleurs. Qu'est-ce que votre parti entend faire afin de répondre à cette problématique? Comme je dis souvent, il n'y a pas de manque de main-d'œuvre, il y a plutôt un manque d'incitatif au travail. Alors, comment on règle ça? Bien, premièrement, il faut mettre fin à la PCRE, autrement connue sous le nom de PCE, puis ça, il faut faire ça immédiatement. Puis, dans la mesure du possible, il faut offrir là, des baisses de taxes et impôts là, à tous les travailleurs. Et comment Saguenay pourrait tirer profit de l'immigration? Comment rendre la région plus attractive? Bien, le gouvernement, là, malheureusement, n'a pas toutes les réponses là, au sujet de la main-d'œuvre et de l'immigration. Ce que l'on propose, ce n'est pas plus d'immigration, mais une immigration qui est davantage basée là, sur nos besoins en main-d'œuvre précis. Puis les autres solutions, ils vont devoir venir là, de la communauté d'affaires là, ici à Saguenay puis ailleurs au Canada. Troisième sujet, M. Voyer, l'économie. La pandémie a engendré des dépenses importantes. Des mesures exceptionnelles ont dû être prises afin d'aider financièrement les travailleurs et les entreprises affectées par la crise. Qu'entend faire votre parti afin d'enrayer le déficit accumulé de plus de 155 milliards de dollars? On est le seul parti qui s'est engagé à éliminer le déficit dans un premier mandat. Les conservateurs disent qu'ils vont le faire en 10 ans, mais si vous voulez mon avis, on nous prend pour des valises.
Et comment on fait pour éliminer le déficit dans un seul mandat? Ben, c'est par la réduction de la taille de l'État. Il y a maintenant un peu plus de 300 000 fonctionnaires fédéraux. Il faut revenir au seuil de 2015, là, qui était aux alentours de 250 000. Puis, il faut couper là, dans divers postes de dépenses. Là. Je pense tout de suite à CBC Radio-Canada, c'est 1,2 milliard de dollars. Subventions aux médias, on doit être à tout près de 1 milliard en subventions là, depuis que Justin Trudeau a émis ses programmes d'aide, l'aide étrangère, et je pourrais continuer comme ça très longtemps. Parlons d'industrie forestière maintenant, qui est extrêmement importante pour l'économie de notre région. Cette industrie qui vit de nombreux défis depuis plusieurs années. Si vous êtes élu, comment prévoyez-vous soutenir l'industrie forestière au Saguenay? On n'a pas de plan précis pour l'industrie forestière. À un moment donné, il faut faire des choix là, puis se concentrer sur les enjeux qui sont le plus propriétaires. Puis dans un mandat de 4 ans, c'est pas réaliste là, de tout vouloir régler. Fait que ceci dit, là, on n'est pas satisfait là, de l'entente de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, mais éventuellement, là, il faudrait renégocier là, cette entente-là là, pour régler la problématique du bois d'œuvre, entre autres. L'économie est aux prises avec une hausse des coûts en général. On parle de frais de transport, de paniers d'épicerie, de salaire des travailleurs. Et ces hausses pourraient nous entraîner dans une spirale inflationniste qui risque d'avoir des répercussions importantes sur nos entreprises. Quels gestes concrets entendez-vous poser pour limiter la hausse des coûts dans tous les secteurs confondus? L'inflation qu'on subit au Canada vient d'un seul et unique endroit. C'est le gouvernement libéral et la Banque du Canada qui impriment des dollars là, comme s'il n'y avait plus de lendemain. Il faut arrêter là, cette folie dépensière là, de toute urgence. Il faut équilibrer le budget puis viser un taux d'inflation à 0 %. On nous dit là, que l'inflation actuelle est transitoire, mais on n'a jamais vu ça là, de l'inflation transitoire là, dans l'histoire de l'humanité. Là. Ce que l'histoire nous enseigne, en fait, c'est que l'inflation mène à l'hyperinflation, l'instabilité, la violence, puis éventuellement la guerre. Monsieur Voyer, en terminant, quel est votre message pour les gens d'affaires de Saguenay-le-Fjord et de votre circonscription? Oui, bien, j'invite tous les électeurs à voter en fonction de leurs valeurs. Et puis, plus particulièrement pour la communauté d'affaires, je sais que c'est pas une période très, très facile, mais je vous encourage là, à continuer à faire tout le bon travail que vous faites au niveau du développement économique là, pour la région. Jimmy Voyer, candidat du Parti populaire du Canada dans la circonscription Chicoutimi-Le-Fjord. Merci et bonne campagne. Hey, merci beaucoup. Voilà. Nous vous invitons donc à aller voter, soit par anticipation, les 10, 11, 12, 13 septembre prochains ou le jour de l'élection, le 20 septembre. Merci et bonne campagne.